Cela semble incroyable, mais SpaceX pourrait se préparer pour sa mission la plus importante depuis le vol 12. Avec l'approbation de la FCC, une nouvelle charge utile est prévue pour être déployée et opérée en orbite, marquant un passage des essais à une véritable capacité opérationnelle. Dans le même temps, Starship version 3 présentera un système de hot staging amélioré, dans lequel l'étage supérieur s'allume avant la séparation complète afin de préserver l'élan et d'améliorer les performances. Découvrons-le dans l'épisode d'aujourd'hui sur notre chaîne. Avant d'aborder le sujet principal, je tiens à remercier nos fidèles abonnés pour leur soutien depuis les débuts de la chaîne. Nous espérons que vous continuerez à nous soutenir en vous abonnant afin de recevoir nos dernières mises à jour. Cela nous encouragera également à nous améliorer pour nos prochaines vidéos. Merci. Alors que l'attention reste largement concentrée sur les préparatifs du vol 12, une mise à jour réglementaire inattendue a clarifié ce que cette mission pourrait réellement impliquer. L'évolution provient de la Federal Communications Commission, qui a accordé à SpaceX une autorisation opérationnelle afin d'autoriser un prochain déploiement d'essai suborbital. Dans l'objectif d'exploitation indiqué dans le document, l'autorisation permet à SpaceX de lancer et exploiter des stations spatiales sur des simulateurs de masse pour de prochains vols d'essais Starship Super Heavy. Il est notable que le texte ne mentionne pas explicitement le vol 12, il fait plutôt référence à de prochains vols. Toutefois, le vol 12 est implicitement inclus dans cette catégorie. Des déploiements de charges utiles ont déjà eu lieu lors de précédents vols d'essai de Starship, et même si le vol 12 se concentre principalement sur la validation des améliorations de la version 3, le déploiement de charges utiles peut toujours être intégré au profil de mission potentiellement à une échelle plus large et plus significative sur le plan opérationnel. Le document de la FCC précise davantage l'intention afin de tester davantage le mécanisme de déploiement de charges utiles du véhicule Starship SpaceX, sollicite une autorité temporaire spéciale pour lancer et exploiter des stations spatiales sur des simulateurs de masse lors des prochains vols d'essai Starship Super Heavy. La distinction essentielle réside dans ce qui se produit après le déploiement. Selon l'autorisation, SpaceX utilisera ces stations spatiales pour communiquer avec la constellation de satellites et le réseau de stations terrestres de SpaceX pendant une courte durée, tandis que ces simulateurs rentreront dans l'atmosphère et se consumeront. Autrement dit, ces simulateurs de masse ne sont pas des objets passifs. Après leur séparation de Starship, ils se connecteront activement à la constellation de satellites Starlink de SpaceX. Ce lien de communication temporaire constitue un exercice de validation des systèmes. Il teste non seulement le mécanisme de déploiement, mais aussi l'architecture de communication en orbite qui pourrait ultérieurement soutenir de véritables opérations de station spatiale. Cependant, il s'agit toujours d'un essai. La FCC précise que les opérations ne se dérouleront que pendant une courte durée. Le permis indique que SpaceX provoquera intentionnellement la destruction des simulateurs de masse 90 minutes après le déploiement. Ce calendrier suggère environ 1 heure de test de communication actif, suivi d'environ 30 minutes pour une rentrée contrôlée et une désintégration atmosphérique. Concernant le profil de vol, les opérations de lancement continueront depuis Starbase, au Texas. Le véhicule s'élèvera et déploiera la charge utile à une altitude maximale de 350 km. Cette altitude se situe dans les paramètres de l'orbite terrestre basse. Toutefois, comme le véhicule n'atteindra pas une stabilisation orbitale et que les simulateurs de masse sont conçus pour rentrer dans l'atmosphère plutôt que pour rester en orbite, la mission sera toujours classée comme un vol d'essai suborbital. Comparé aux démonstrations de charge utiles antérieures, cela représente une avancée significative. L'objectif ne se limite plus à la simple libération mécanique. Il inclut des tests de communication réelle, une simulation opérationnelle réaliste et la validation de l'intégration avec Starlink. Ces étapes posent les bases de futures missions de longue durée, notamment le déploiement des satellites Starlink version 3, qui devraient voler lors de missions ultérieures, potentiellement autour du vol 14. À l'avenir, les charges utiles elles-mêmes pourraient également évoluer. Pour fonctionner à des altitudes plus élevées et établir des liaisons de communication, ces simulateurs de masse intégreront probablement des sous-systèmes fonctionnels tels que des unités de propulsion des antennes des systèmes d'alimentation et éventuellement des caméras embarquées. Ils ne seront pas des satellites pleinement opérationnels, mais ils reproduiront plus fidèlement la masse, la géométrie et le comportement fonctionnel de véritables charges utiles. Si elles réussissent, cette capacité élargira le champ opérationnel de SpaceX. Démontrer un déploiement, contrôler des opérations orbitales de courte durée et une communication intégrée au réseau soutient de futures applications impliquant des stations spatiales commerciales, des plateformes privées et une infrastructure orbitale plus large. La robustesse des systèmes réseau de SpaceX a déjà été démontrée lors des campagnes d'essai de Starship et de missions telles que Polaris
Down, renforçant l'importance de cette couche de communication. En ce qui concerne le calendrier, le permis de la FCC indique une date de début des opérations fixée au 7 avril 2026 et une date de fin au 6 juin 2026. L'autorisation couvre donc une fenêtre opérationnelle de 2 mois. Bien que la FCC ne délivre pas directement les licences de lancement, son approbation régit les activités de communication autorisées pendant la mission. Cela soulève une question immédiate. Si cette autorisation s'applique au vol, 12 pourquoi la fenêtre opérationnelle commence-t-elle en avril alors que les estimations publiques précédentes suggéraient un lancement en mars? La réponse réside dans l'état de préparation du matériel. Le Booster 19 a achevé les essais cryogéniques début février et doit encore effectuer un essai d'allumage statique probablement début mars. Après chaque jalon d'essai majeur, l'inspection, la remise en état et l'intégration nécessitent généralement environ une semaine. Le chip 39 a progressé plus lentement et n'a pas encore achevé sa campagne d'essai cryogénique. La validation finale, l'intégration et la préparation du pas de tir pourraient raisonnablement s'étendre jusqu'à la fin mars. Dans ces conditions, un report en avril est techniquement plausible. Bien que les projections publiques antérieures indiquaient mars, ces calendriers constituaient des estimations préliminaires plutôt que des échéances confirmées. Le retard potentiel est compréhensiblement frustrant. Le vol 11 a eu lieu en octobre de l'année dernière et des intervalles prolongés entre les lancements compliquent le rythme global de développement. Les objectifs de cette année pour Starship sont substantiels. Ils incluent la validation des améliorations de la version 3, l'atteinte d'une orbite stable, le déploiement de charges utiles opérationnelles, la démonstration des capacités d'atterrissage à 2 étages et l'avancement du développement du ravitaillement orbital. Tous ces jalons sont essentiels, en particulier si SpaceX prévoit de réaliser la mission de démonstration non habitée du Starship Human Landing System au début de l'année prochaine dans le cadre de l'architecture Artemis de la NASA. Cependant, le temps supplémentaire peut être justifié. La version 3 représente une configuration plus mature et plus opérationnelle de Starship. Les missions impliquant des simulateurs de masse actifs et des tests de communication exigent une fiabilité et une intégration des systèmes supérieurs à celle des vols d'essais purement structurels. Chaque sous-système doit fonctionner correctement dans des conditions de mission réelles. Cela dit, un lancement en mars reste du domaine du possible. Les calendriers finaux dépendront des résultats des essais et des revues d'aptitude dans les semaines à venir. En résumé, l'autorisation de la FCC signale une transition. Le vol 12 pourrait ne pas être simplement un autre essai structurel. Il pourrait marquer le début de la validation de charges utiles opérationnelles intégrées aux communications Starlink. S'il est exécuté avec succès, il représentera une étape significative vers des missions de déploiement de routine et une infrastructure orbitale durable. Continuez à suivre les progrès de près. Les mois à venir détermineront la rapidité avec laquelle Starship passera du statut de véhicule expérimental à celui de système de lancement opérationnel. Le vol 12 marque les débuts de Starship version 3 et l'une de ses améliorations les plus significatives est le système de hot staging repensé. Le concept remonte à la haine, un de l'ère soviétique où l'allumage de l'étage supérieur se produit avant la séparation complète. Toutefois, SpaceX a simplifié l'architecture par rapport aux versions précédentes de Starship visant une plus grande fiabilité structurelle et une complexité réduite. Une préoccupation majeure concernait la résistance structurelle. La masse à vide de Starship est d'environ 100 tonnes, mais lorsqu'il est entièrement ravitaillé, il peut approcher les 1300 tonnes. Soutenir une telle masse pendant la phase de séparation nécessite plus qu'une interface simplifiée. Des images en gros plan de la nouvelle connexion de hot staging révèlent que les barres transversales ne sont pas simplement soudées en place. Elles s'intègrent plutôt dans un système de fixation renforcé, basé sur des axes qui se connectent directement à la structure du booster. L'interface s'aligne également avec un dôme de booster incliné, permettant aux charges d'être transférées latéralement plutôt que de se concentrer verticalement à travers l'anneau de séparation. Cette géométrie répartit le poids du chip entièrement ravitaillé le long des côtés de l'anneau de hot staging au lieu de le canaliser directement vers le bas. Le résultat est une réduction des contraintes localisées et une meilleure gestion des charges lors de l'allumage et de la séparation. Ces raffinements structurels apportent des avantages en termes de performance. Grâce à une meilleure répartition des charges, le chip peut supporter une capacité accrue d'ergol. Super Heavy en bénéficie également, car la géométrie révisée du dôme permet un volume interne supplémentaire pour le carburant. Plus d'ergols se traduisent directement par une plus grande portée, une capacité de charge utile supérieure et une flexibilité de mission renforcée. Comme pour de nombreuses améliorations de SpaceX, les changements visibles dissimulent souvent des perfectionnements d'ingénierie plus profonds.
Le vol 12 révélera si ces innovations structurelles fonctionnent comme prévu dans des conditions de vol réelles. Conditions de vol réelles